Vaïchi, où Yaakov bénit ses enfants, c'est intéressant, il faut réfléchir. Certains, ce n'est pas vraiment des bénédictions. Mais en tout cas, on va s'attarder sur ce qu'il dit. Il parle de Réhouven, c'est quelque chose d'important. Paraz kamaim al totar. Réhouven était le Bechor. Bechor, il aurait dû mériter tout. C'est-à-dire, il aurait dû être le Kohen, il aurait dû être le roi, il aurait dû être celui dont ses enfants sont considérés comme de nouvelles tribus. Mais étant donné qu'il a fauté, la Keuna est passée à Lévi, Malchut, au royaume, à Yehuda, et Yosef, c'est lui qui a eu droit au fait que ses enfants soient considérés comme des tribus à part. Au fait, ça veut dire que Yosef, il est un peu comme un patriarche. Là aussi, s'il n'avait pas ces 10 gouttes qui auraient échappé, il aurait eu 12 enfants. C'est possible que c'est ce qui a manqué dans le fait qu'il n'est pas véritablement un patriarche. Pachaz Kaman. Maintenant, on sait toujours dans la Torah, quand on parle des fautes, on ne parle pas du résultat qui est mauvais, mais on parle aussi de la source de la faute qui est le plus important. D'ailleurs, on peut faire teshuva sur les actions, ce qui est très important, mais le plus important, c'est la source de la faute. Ouais. Quelqu'un, il aime manger et dès qu'il voit à manger, il perd la tête. Il a mangé pas cachère ou semi-cachère. Il peut faire teshuva sur le fait qu'il a mangé comme ci, comme ça. Mais l'idéal, c'est faire teshuva sur sa ta'avat achila. Ouais. Normalement, ce qu'Hachem veut que tu sois quelqu'un, c'est pas si tu vois à manger que tu perds la tête. C'est un exemple. C'est dans beaucoup de choses. Certains, c'est l'argent et certains, c'est d'autres motifs. Mais là, c'est quoi la source? Pachaz Kamaim. C'est quoi Pachaz Kamaim? Tu perds ton équilibre. Yishuvadat. C'est quelqu'un que dès qu'il y a quelque chose, il va tout de suite perdre le contrôle de soi-même. Il va tout de suite réagir et il réagit d'une façon qui le détruit. J'ai deux choses, je remarque. C'est l'un des gros défauts qui provoque 90% des problèmes entre les personnes. Même avec Hachem. Souvent en faute, parce qu'on perd la tête. C'est une autre chose. Mais entre les interactions humaines, j'appelle ça Pachaz Kamaim. La rapidité de réaction, j'appelle ça. Réaction, tout de suite, sans réfléchir, sans se contrôler, c'est ce qui fait tout perdre. Et ce qui est intéressant chez les Gdolé Israël, tu vois l'inverse. Ce Yishuvadat, quand on l'a connu, et c'est quelqu'un qui a connu de proche, il m'a dit ça, et après je remarque qu'il a raison. Ce que tu remarques, c'est ce Yishuvadat, c'est quoi? C'est sérénité en français. Ouais. Ils écoutent 100 problèmes par jour. Si c'est pas plus. Nous, on écoute 2 problèmes, on perd la tête. Il y a la guerre, est-ce que tu veux? Ils sont calmes, sereins, contrôle de soi-même. Chaque action calculée, chaque acte est calculé, chaque pensée est calculée. On appelle ça Yishuvadat. C'est incroyable. C'est la Gdoula. J'aime toujours cette histoire de Rav Volbe. Une fois, il devait prendre le bus, et le bus a couru. Il est arrivé à la station, il le rate. Et donc, il faudra encore 20 minutes ou 15 minutes ou une demi-heure, je ne sais pas combien. Il faut comprendre que ces gens, chez ces Gdolim, chaque minute, c'est beaucoup. C'est pas comme nous, on peut se permettre de perdre quelques minutes ou quelques heures. Eux, ils ne se permettaient pas de perdre même une seconde. Et son élève qui l'accompagne, il dit « Rav, pourquoi on n'a pas couru? On va rattraper le bus. » Il a dit « Je préfère perdre une demi-heure que de perdre mon Yishuvadat, ma sérénité, même une seconde. » Tu veux rattraper le bus, tu cours, tu oublies le reste, tu oublies de tout. Un gadol, il est toujours, sa tête est le contrôle. Il a le contrôle de soi-même. Rabbi Yerucham, il dit, on voyait le Chafetz Chaim,
on voyait que chaque mouvement était calculé. Par le mouvement, ça veut dire même le mouvement de ses mains, le mouvement de ses doigts, même tourner sa tête, tourner ses yeux, c'est toujours, il sait, un gadol, il sait à chaque moment où se trouve chacun de ses doigts, chacun de ses pieds, chacun de ses pensées, chacune de ses pensées, chacun de ses yeux et chacune de ses oreilles. Tout est contrôlé. Ça, c'est le Yishuv Da'at. L'inverse, c'est celui que non seulement il ne sait pas où ça se trouve, ces mouvements, il perd la tête. Comment on dit? Il perd la tête. Pour chaque chose, un mot mal placé, soi-disant un manque de respect, sa femme, elle a eu le malheur de n'avoir pas deviné ce qu'il voulait, ou encore plus, elle s'est énervée, elle a dit un mot mal placé. Lui, il en a dit 5 avant, mais c'est pas grave, ça c'est excusable, non? Hein? Tant que c'est pas 200 mots mal placés, c'est pas grave. Hein? Jusqu'à 199 mots, il n'y a pas de problème, on peut rien lui reprocher. Mais malheur à celui autour de lui où il a voulu dire un demi-mot mal placé. Pachaz Kamaï. Pachaz Kamaï. Il perd la tête. Réhouven, parce qu'il a perdu la tête. Il était brisé par la mort, par le fait que il a senti sa mère humiliée. Ouais. Sa mère, elle est humiliée, la servante de la tsara. C'est quoi la tsara en français? Je ne sais pas comment dire en français. Ouais, la deuxième femme, la servante de Rachel, elle est supérieure à ma mère. Il ne pouvait plus. Selon certains, la seule chose qu'il a fait, il a déplacé le lit de Yaakov. Mais ça a bouleversé la Shrina, c'est considéré à son niveau comme si Chas Shalom, il avait la femme de son père. Ouais. C'est pas que c'est vrai. Alors même, celui qui dit Reuven Chata, on n'a pas le droit de dire ça, Chas Shalom. Il n'a jamais fait un acte. Mais à son niveau, déplacer le lit de son père, c'est bouleverser les nuits de son père, qui était la Shrina. Comment Yaakov Avinu il savait? Il voyait où la Shrina, où Dieu se trouvait. C'est considéré aussi grave que ça. Pourquoi? Pachaz Kamaï. Comme l'eau qui court, ne t'es pas stoppé. Réfléchis. Tourne ta langue, on dit en français. Moi, je dis toujours. Ouais. Il faut tourner sa langue cette fois. C'est vrai. Avant de chaque réaction, avant chaque chose qu'on dit, avant chaque chose qu'on écrit, on se calme. D'abord, on se calme. Tant que je ne suis pas 100% calme, tant que je ne suis pas 100% serein, tant que je n'ai pas le contrôle de moi-même 100%, ne réagis pas. Et vous allez voir que 99% des problèmes sont résolus. C'est pas seulement ça. Une fois qu'on a réagi à tort, l'homme est obligé de se justifier. Il rentre dans un cercle vicieux, un cercle infernal. Ouais. Alors que s'il se tait, tout aurait. Et l'inverse, même si celui en face de toi, il a réagi comme il a réagi, tu peux, toi, la fermer. C'est le seul moment où il faut fermer sa bouche. Le scotch. Moi, je dis toujours que si on avait du scotch à portée de main, on aurait divisé les mariages, les divorces, je veux dire, pas les mariages. On aurait divisé les divorces par 100. Qu'est-ce que tu as besoin de... Je ne parle pas du fait que nous-mêmes, on n'est pas parfaits. Je parle même de la personne parfaite. Ah, vraiment, Tzadik Gamour, il n'a jamais vexé, jamais. Wamash, Tzadik Gamour. En face de toi, on a dit quelque chose, calme-toi. Et tu verras qu'au fait, et alors, c'est pas grave. Et même si c'est grave, réagir, ça ne va pas réparer, ça va seulement empirer. C'est énervé aussi de voir quelqu'un qui ne réagit pas. C'est vrai. C'est vrai. Alors il faut être intelligent des fois, lui faire croire que tu t'énerves. C'est vrai. Ouais. Quand tu es indifférent à la colère de l'autre, ça le met encore plus. Non, mais en général, dans les gens, c'est des cas rares. En général, réfléchis. Ne perds pas le contrôle de toi-même. Ne fais pas ce que tu fais dans la hâte. D'ailleurs, dans l'armée israélienne, tous les troupes d'élite, c'est la qualité qu'on demande. C'est rien d'autre. On les met, comment on vérifie? On les met dans des états mentaux
physique et mentale. Ça veut dire quand quelqu'un ne dort pas pendant 3 jours, 3 nuits, et avec des efforts physiques pendant 3 jours, alors je dis 3 jours, je ne sais pas, peut-être 2 jours, ouais, il est au bout de ses nerfs, et là, on le met devant une épreuve, on voit est-ce qu'il se contrôle ou pas. Il a réussi l'épreuve, ben, tu peux aller dans un trouble d'élite. C'est la qualité la plus importante. C'est comme ça. D'ailleurs, je ne sais pas si en plus on a enregistré, mais je connais enfin ma femme, vu son travail, connaît personnellement Benjamin Netanyahu. On entend des heures ou des journées de téléphone avec lui. Enfin, c'est incroyable. Dans les pires des États, il ne perd pas, comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. C'est incroyable. Moi, j'aime apprendre la qualité des gens. J'arrive pas à comprendre. Il fallait voir, comme si de rien n'était. Il est en train de jouer des échecs, et ben, il y a un pion qui a bougé, et ben, on va réfléchir comment faire pour jouer autrement. Incroyable. Incroyable. C'est ça la qualité première d'un juif, d'un tzaddik. C'est ça les Gdolei Israël. C'est pas facile. Mais au moins, il faut savoir qu'avec ses enfants, comment on réagit sans réfléchir. La colère, c'est la catastrophe, ça détruit les enfants. Ça les détruit. Chaque remarque à un enfant, c'est une égratignure dans son cerveau. Ça a servi à quelque chose. Réfléchis, qu'est-ce que tu veux? Tu t'es énervé, il t'a pas écouté. Combien de fois je t'ai dit? Combien de fois tu me dis? Tu peux dire encore 1 milliard de fois, je suis un enfant. Avec sa femme, avec ses amis, au travail, partout. Il y avait un rave, il avait une ségoula. Qu'à chaque fois qu'on se met en colère, il y avait l'eau bénite. De prendre un verre d'eau, il y avait la bouteille qui avait béni. On avait le droit de rajouter du robinet. Ouais. On peut rajouter, il faut dire avant, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, et tu rajoutes l'eau. Hein? Et après, truc. Et au fait, le Rav, il a dévoilé son secret. L'eau, elle était bénite. C'est pourquoi elle était bénite? Parce que le temps qu'il va se servir, il s'est calmé. C'est la bénédiction. Il a même demandé à Rav Zilberstein, est-ce qu'il a le droit de leur mentir et de leur faire croire que c'est de l'eau bénite, au fait, alors que j'ai toujours. Et j'aime bien cette phrase. Et c'est pas facile, c'est un travail. C'est un travail toute une vie. Parce que commencer, c'est toute une vie, on s'améliore. Dans le spirituel, on s'améliore. Parce qu'il faut comprendre, qualité de caractère, à part le bien qu'on gagne sur terre, mieux on est, plus on se rapproche d'Hachem. C'est ce qu'il faut savoir. Le frère Vital nous explique que tous les mitzvot, et c'est le seul moyen, c'est ce qu'il faut savoir. On peut pas être plus intelligent que Dieu. Ouais. On peut dire j'ai d'autres moyens. Toutes les mitzvot, c'est pour améliorer le caractère. C'est quoi le caractère? C'est Hachem, c'est les midot d'Hachem. Hachem, il est serein. Hachem, il a des bonnes midot. Donc, le Olam Haba, c'est être proche d'Hachem. Plus tu ressembles à Hachem, plus tu se rapproches d'Hachem. Donc, ne pas s'énerver, rester calme, même si je n'ai pas réussi à résoudre tous mes problèmes, même si je ne suis pas 100%, chaque gramme de sérénité que j'acquis, ouais, je serai plus proche d'Hachem. Je serai encore à 100 km plus proche d'Hachem. Et pour conclure, le Ramban, il a une higuerette. Il a écrit ça, la lettre qu'il a écrite à ses enfants. Il faut se répéter ça 100 fois par jour, à voix haute, jusqu'à que ça rentre dans le cœur. Comme dit Rav Israël Sainter, un homme il décide de ne pas s'énerver, mais arrivé le moment, mais à force, ça prend 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais plutôt tard. Et quand on étudie la Torah, ça nous aide énormément, ça il faut savoir. J'ai bien aimé, il a dit, je sais pourquoi, tu étudies la Torah, tout d'un coup tu deviens mieux. Ouais, parce que la Torah, ça répare, sans le vouloir. Il dit, Titnaheg tamid ledaber kol devarecha benachat. Habitue-toi de parler toutes tes paroles. C'est quoi toutes? Zéro exception. Benachat, avec calme. Calmement. Ne crie pas, ne n'énerve pas. Habite-toi. L'echol adam, à toute personne. Même la personne la plus embêtante au monde. Même à ta femme. Et même à tes enfants.
même à tes amis, même à tes voisins à la synagogue, et même à tes voisins à l'école, même à eux, pas seulement aux étrangers. Hein? Titnaheg tamid ledaber kol devarecha, toutes tes paroles. Benachat, calmement. Lechol adam, à toute personne. Ou vechol et, et à tout moment. Même si je suis après 2 jours, 48 heures d'effort physique à l'armée. Sans dormir, sans manger. C'est comme ça qu'on les entraîne. Il n'y a aucune possibilité de ne pas parler comme ça. Et ce qui est très intéressant, regardez ce qu'il dit. Ou basé tinatzel minakas. Quand tu t'habitues à parler d'une façon pareille, d'être toujours calme, tinatzel minakas, tu seras sauvé de la colère. Incroyable. Chez Imida Ra'a, la Khati Bene Adam, que c'est la mauvaise mida qui provoque la faute. Rappelez-vous ce qu'il dit. Le Ravolbe ramène. C'est la colère, c'est le midrashim. La colère, on appelle ça la lèpre des mauvaises midotes. C'est-à-dire, s'il y a beaucoup de maladies, la pire des maladies, c'est la lèpre. La pire des mauvaises midotes, c'est le kaas. Kilou vedavodazara. Ka'asher tinatzel mina kaas, ta'ale alibra midata anava. Une fois que jamais tu vas te mettre en colère, tu vas devenir modeste. Incroyable. La modestie. Il faut comprendre comment ça se fait. Mais c'est comme ça. Quelqu'un qui ne s'énerve jamais, tôt ou tard, il devient modeste. Anava. Et la anava dit, Ba'avur anava, ta'ale alibra midat hayira. Une fois que tu arrives à la modestie, quand quelqu'un est modeste, il reconnaît Hachem, il va devenir Yeré Shamaim. Il y aura la crainte d'Hachem. Donc, au fait, on peut arriver au top des tops seulement en apprenant à tourner sa langue 7 fois avant de parler. Pachaz Kamaim Atotar. Un homme qui apprend à rester calme, il peut avoir toutes les qualités du monde. Il n'apprend pas, il perd la tête facilement, toutes les qualités du monde, il peut les perdre. J'appelle ça les 9 secondes critiques. Je dis 9, je ne sais pas pourquoi. Ouais. J'ai toujours. Avant de réagir, répète le Rambam. Titnaheg tamid daber kol devarecha benachat bechol adam uvechol et. Doucement, tu t'es calmé et il a réagi. Et tu verras que tu vas dire, dans 80% des gens, il n'y a aucune raison de réagir. Et même dans les 20% où il faut réagir, il va comprendre qu'il vaut mieux réagir calmement, c'est plus productif, premièrement. Alors qu'avec colère, c'est zéro productif. Avec colère, ça détruit. Alors qu'avec calme, ça construit. Et quand il sera calme, il saura que parfois, faire la remarque ne sert à rien. Donc, bouche cousue. Bolem piv beshaat meriva. Quelqu'un qui, au moment de colère, au moment de dispute, il se tait. Alman et Emar, sur qu'est-ce qu'il est Ve'ohavav ketzet hashemesh bigvorato. Hachem, il aime comme le soleil. Ça veut dire qu'il va briller aussi fort que le soleil. Non, pas il aime. Il va briller aussi fort. La Gemara dit il y aura des tzadikim qui vont briller comme des étoiles. Mais lui, il va briller comme le soleil. Pourquoi? Sa femme, elle est énervée et il s'est tué. Sans parler de ce qu'il a gagné sur terre. Pachaz kamaim al totar. Ta rapidité. C'est pas la rapidité c'est bon, mais réaction irréfléchie, ça t'a fait perdre Kehuna, Malchut et 12 Shvatim. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Les gens qui ne savent pas se calmer, qui ne savent pas réagir sans se calmer, ils n'apprennent pas à se calmer avant de réagir, ils perdent tout. Ils perdent leur argent, ils perdent leur femme, ils perdent leur enfant, ils perdent leur shalom, leur paix, ils perdent leur calme, ils perdent leur santé, tout. Pachaz, Kamaim, Al-Totar, c'est pas seulement Réhouven, c'est nous aussi. Et priez Hachem. C'est bon. C'est pas facile de changer un caractère. C'est extrêmement difficile. Ça demande beaucoup d'études de Torah, ça demande beaucoup de travail, mais c'est possible. D'ailleurs, je me rappelle, c'est mon beau-père qui était un grand tzaddik qui avait beaucoup de mérite.
Il y avait une fois, comme ça, il a raconté. Il était quelqu'un de très nerveux au collège. Et mon père, il le voit, il lui dit, il a fait la remarque. Il a donné, il y a un livre en hébreu sur le casse. Il a dit, depuis, chaque jour j'étudie ce livre, et depuis, c'est quelqu'un qui ne s'énerve jamais. C'est comme ça. C'est gars, tu dis le moussard, et quelqu'un qui sait son rôle. On a connu des gens qui étaient super nerveux, et depuis, c'est des gens qui ne s'énervent jamais. Pourquoi jamais? Parce qu'il ne peut pas laisser la moindre faille. Quand on n'est pas nerveux par sa nature, on peut laisser des fois une petite goutte de casse, de colère qui va passer, c'est pas grave. Mais quand on est nerveux par sa nature, c'est le barrage. Rien qu'un trou dans le barrage, qu'est-ce qui va se passer? Ouais. Quand il n'y a pas beaucoup d'eau dans le barrage, c'est pas grave. Mais quand il y a beaucoup d'eau, c'est quelqu'un par sa nature. C'est les gens les plus calmes, c'est les gens qui étaient les plus nerveux avant. Mais on peut. Et c'est tout gagné. Tout gagné. Olamazé et Olamaba. Je ne sais pas, Olamaba, c'est incroyable. Mais même Olamazé. Savoir. Réfléchis avant de réagir. Calme-toi avant de réagir. Voilà. Pas réfléchir. Calmer. Se calmer. On n'a pas le droit d'agir sans calme. Combien de bêtises on fait et on dit rien que parce qu'on ne sait pas calmer.